Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est toujours le Cap CVC. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le logiciel Cool Selector, qui est un logiciel très performant aussi dans le domaine du froid. Donc, avant de commencer l'utilisation de ce logiciel, je vais vous montrer comment installer ce logiciel. Donc, on part au niveau de la barre de recherche. Donc, je vais quitter le logiciel. On part ici, Google. Donc, on tape Cool Selector seulement. Voilà. Ou bien, on tape téléchargement. Téléchargement. Téléchargement de Cool Selector. Voilà. Donc, je suis dans Force. Voilà, c'est ouais, Cool Selector 2. Vous voyez? Donc, quand je clique là-bas, ça vient automatiquement sur ce lien-là. Donc, circuit de réfrigération logiciel gratuit. Donc, on clique là-dessus. C'est bon. Et arrivé ici, voilà. Donc, vous voyez ici, télécharger Cool Selector. Vous voyez. Donc, vous cliquez là-bas, télécharger la dernière version. Donc, chaque fois, ils essaient de mettre à jour le logiciel. C'est ce qui est bien aussi avec ce logiciel. Donc, on clique sur télécharger Cool Selector. Donc, une fois que vous finissez de télécharger ce logiciel, vous allez passer maintenant à l'installation en suivant les procédures que le logiciel va vous montrer. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé pour moi et puis j'ai installé. Donc, je vais annuler le téléchargement. Et puis, sortir, repartir au niveau du logiciel. On va commencer la manipulation de ce logiciel. Donc, une fois sur le logiciel, vous allez voir qu'il y a différents onglets. Voilà, ici, c'est fichier. Ici, en fait, si tu es sur un projet, tu peux créer un autre projet, ouvrir le projet. Ça, c'est pour ouvrir notre projet. Ça, c'est un nouveau projet. Ça, c'est le projet récent. Ça, c'est pour enregistrer le projet avec des raccourcis. CTRL plus S. Ça, c'est le rapport. Après avoir fini le projet, tu peux faire le rapport, nomenclature et tout. Donc, c'est bon. Ici, c'est option. Ici, c'est en fait pour modifier les paramètres. Voilà, ici, c'est en fait pour modifier les paramètres. Par exemple, ici, au niveau de référence, tu veux quelle application? Tu veux appliquer Cool Selector dans quel domaine? Ici, c'est en fait les unités. Voilà, il y a SI, Système International. Ici, c'est en fait la langue, utilisateur, langue, voilà. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'utilisateur, là, vous mettez le nom de votre société. Voilà, pour moi, c'est ECAP CVC. Donc, c'est bon, ECAP CVC. Et pour la langue, j'ai mis français. Vous pouvez changer aussi. Hein. La langue, oui, il y a anglais, il y a italien et tout. Là, on peut mettre français. Pays, voilà, moi j'avais laissé en France, mais on peut changer. Hein. On peut changer à mettre Burkina Faso. Voilà, on peut mettre Burkina Faso pour ceux qui sont au Burkina et Maroc pour ceux qui sont au Maroc. Voilà. Donc, pour notre cas, je cherche Burkina Faso. Mais apparemment, il n'y a pas Burkina Faso. Oui. Apparemment, il n'y a pas de Burkina Faso. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser. On va mettre France. Non, Maroc. On va mettre le Maroc. Voilà. Maroc. Oui. Voilà, le Maroc. Marocco, c'est bon. Que donc, on demande ici afficher tous les produits indépendamment du pays sélectionné. Voilà, donc en fonction du pays, parce que dans chaque pays, Danfoss a des distributeurs. Et en fonction des pays aussi, il y a des produits qui sont disponibles. Donc ça veut dire qu'ici, si on clique afficher tous les produits indépendamment du pays, voilà, ça veut dire que vous allez afficher, quand vous allez vouloir faire les choix des produits, Danfoss va vous montrer les produits qui sont disponibles dans votre pays. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc on clique sur OK et c'est bon. Ça veut dire qu'on a déjà paramétré notre logiciel là, de telle sorte qu'on puisse l'utiliser facilement. Au niveau de aide, à travers les documentations, vous pouvez télécharger les PDF de Cool Selector pour vraiment comprendre le logiciel ou bien comprendre le fonctionnement de leurs produits. C'est en fait fichier d'aide qui va vous permettre
de jouer sur la conversion, les chambres froides et tout, les composants. Voilà. Ici, c'est en fait leur chaîne YouTube que vous pouvez directement, voilà, cliquer pour aller sur les vidéos. Ils donnent souvent des vidéos, des tutoriels, voilà, sur les formations, sur la sélection, le dimensionnement des systèmes de réfrigération. Voilà, ici, c'est les guides. Voilà, ici, c'est le webinaire qui se organise souvent. Voilà, pour ceux qui sont vraiment actifs avec Cool Selector. Vous voyez. Ici, c'est le rapport. Donc, quand vous cliquez rapport là, ça va vraiment imprimer. Voilà, vous voyez. Donc, quand j'ai cliqué, vous avez vu que ça me montre tous les dimensionnements que j'ai déjà eu à faire. Voilà, donc, tout ça, c'est les dimensionnements que j'ai eu à faire ce matin. Vous voyez. Voilà, donc, si c'est bon, je peux imprimer. Voilà, vous voyez, PDF. Oui, on peut exporter sous autre format. Vous voyez, il y a Microsoft Word, il y a Open Document, Spreadsheet. Donc, il y a tous les formats ici. Voilà. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Donc, on peut aussi choisir d'imprimer juste un projet. Parce que ici, il y a eu à faire beaucoup de projets. Donc, on peut choisir juste 2 projets. Voilà. Donc, on peut décocher ces projets-là et choisir juste 2 projets et c'est bon. Donc, je pense qu'on a fini avec les différents onglets pour le paramétrage de logiciel Cool Selector. Voilà. Donc, on va revenir ici maintenant pour voir en fait les différentes applications qu'on peut réaliser dans ce logiciel. Voilà, donc vous voyez ici, si c'est en fait pour sélectionner les composants, vous voyez, les composants d'un circuit frigorifique. Si c'est en fait les vannes de régulation, électro-vannes, clapets anti-retour, les vannes d'arrêt, stations, donc tous les appareils que vous voulez, les accessoires que vous voulez, vous pouvez les trouver ici. Si c'est les filtres déshydrateurs, filtres tamis, filtres déshydrateurs, filtres de nettoyage, voyants liquides, si c'est les tuyauteries, voilà, donc il y a tout ici. Ici c'est les multi-éjecteurs, il y a tout ici, on peut sélectionner tous les différents composants ici. Et ici, nous avons par exemple, ici c'est en fait les composants en série. Voilà, par exemple, sélectionner des composants en série, c'est-à-dire les composants d'un circuit complet ou bien d'un circuit sur la ligne, sur la conduite de refoulement. Ici, c'est en fait le pompage. Ici, c'est pour le dégivrage. Voilà. Par exemple, souvent, si notre évaporateur est bien givré, voilà, pour dégivrer, on peut utiliser les gaz chauds. C'est-à-dire on peut utiliser les gaz que le compresseur même comprime parce que c'est chaud. Quand le compresseur comprime, ça devient très très chaud. Et avec ça, on peut faire repasser dans notre évaporateur pour en fait dégivrer notre évaporateur. Voilà, pour en fait éviter les givres. Voilà. Donc il y a toutes les différentes applications ici. Voilà, gravité et tout. On continue. Ici, c'est en fait à l'application commerciale. Voilà, ici, c'est en fait pour appliquer dans le domaine du commerce. Ici, c'est par exemple les chambres froides. Voilà, on peut par exemple conserver les légumes, les fruits, la viande. Voilà, pour par exemple commercialiser et tout. Voilà, et il faut savoir que cet onglet est très très important parce que la chambre froide, par exemple, dans un pays où on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut forcément le froid. Voilà, parce que imaginons si dans l'année, nous produisons que 3 mois. Par exemple, la saison pluvieuse, c'est juste 3 mois, 4 mois. Si on produit pendant les 4 mois, les 8 mois qui restent là, qu'on va faire pour survivre. Voilà, donc il faut forcément conserver tout ce qu'on a produit pour pouvoir vivre avec ces différents produits et pendant les 8 autres mois. Vous voyez. Si c'est en fait les côtés pression, si c'est en fait côté haute pression, voilà, si c'est voilà, la réfrigération à haute pression, si c'est pour les outils de conversion voilà, des flux frigorigènes, si c'est les unités de récupération de chaleur, donc c'est bon. Non, maintenant ici c'est application industrielle. Voilà, dans l'industrie, on va appliquer aussi la réfrigération pour en fait faire la conservation, stockage des différents produits. Ici c'est pour le dimensionnement des compresseurs. Vous voyez, il y a le compresseur hermétique. Ici c'est en fait les groupes de condensation. Voilà, par exemple quand vous prenez un système de réfrigération, il y a l'unité intérieure et l'unité extérieure. L'unité extérieure, on appelle ça groupe de condensation. L'unité intérieure, ça c'est l'évaporateur. Vous voyez, le groupe de condensation, c'est ça comme ça. Voilà. Donc on peut choisir ce qu'on veut. Ici c'est en fait le groupe de condensation voilà, pour le CO2. Donc le CO2 est utilisé aussi pour la réfrigération là, qui est plus utilisé dans l'industrie et tout, voilà, dans les grandes installations. Et ici, nous avons les capteurs, voilà, les capteurs et pressostats, voilà, les capteurs de température, d'humidité, voilà, de gaz et tout. Et aussi les pressostats à la haute pression, basse pression,
Il y a tout ici qu'on peut sélectionner. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour de ce logiciel. Voilà, ça reste maintenant. Après, on va essayer de commencer par la sélection. Et après, on va essayer de faire les dimensionnements des chambres froides, faire les bilans techniques des chambres froides et tout. Voilà, puis aussi faire la sélection des compresseurs de groupe de condensation. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.